Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Cocoluse. Aujourd'hui est la dernière vidéo de la série des 5 vidéos que j'ai annoncées en début de semaine. Mais restez connectés, hein. Il y a encore un événement dimanche, ne l'oubliez pas. Dans cette vidéo, je vais vous partager ce qui m'a été inspiré et ce que je sais pas, compris ou appris de Dieu pendant cette période d'absence. Alors, je ne sais plus de quand date la dernière vidéo. Je crois que pendant ma période d'absence, j'ai fait une vidéo un peu seule dans la période. Mais toujours est-il que tout au long de cette période d'absence sur les réseaux sociaux, et je vous renvoie à la première vidéo de la semaine où j'expliquais le pourquoi du comment de mon absence et ce qui s'est passé, mon cheminement et tout mon blabla. Mais il y avait aussi autre chose dans cette période-là. J'étais en train de travailler sur une manifestation que j'allais dire que je désire, mais que je désirerais. Je vais la dire au passé parce que depuis cette nouvelle compréhension, je ne peux plus parler d'elle au passé. Cette manifestation, elle est déjà là. Elle est déjà elle est visible, non pas à l'œil nu, mais dans le monde invisible. Dieu l'a déjà entendue et elle est déjà manifestée. Et, donc, je travaillais sur ce sujet de manifestation que je ne développerai pas ici. Et quand je suis dans une période comme ça de travail intérieur sur des sujets ou des autres, je suis en recherche. Voilà, je suis à la fois en recherche. Des fois, je ne sais pas ce que je cherche, mais comme je suis en recherche soit d'éléments clés ou d'informations pour continuer à me permettre de grandir dans ma pratique et spirituelle et des manifestations et manifester plus vite, encore plus vite, bien que avec cette nouvelle compréhension, ce que je désire manifester est déjà manifesté et ça peut être déjà manifesté dans la seconde. Et donc à ce stade-là, l'ancien moi, quand je cherche à manifester quelque chose, ou chercher à manifester quelque chose, en fait, je me mets dans une posture de réceptivité. Et pour pouvoir recevoir les informations de Dieu, du divin, hein, ça vient du divin. Et donc, je suis dans une posture de réceptivité, mais à la fois de micro-action, où je suis là, je balade sur Internet. Moi, je suis beaucoup... je ne regarde pas la télé, mais je regarde beaucoup YouTube. Donc, mon fil d'actualité YouTube est adapté à ma personnalité et à ce que je regarde. Et j'ai d'autres aussi sources de contenu que j'utilise. Et pour collecter des informations, des données, ou pour m'alimenter, c'est plus ça le mot juste, pour m'alimenter et surtout alimenter, arroser, si je peux donner une image, le sujet que je désire manifester, et pour le faire grandir et pour le voir tout simplement et le toucher dans ma réalité. Et donc, j'étais sur un sujet de cette façon-là. Et bien, j'ai réécouté un des mentors aussi, je peux l'appeler aussi comme un mentor, que j'ai écouté il y a longtemps, et ça fait longtemps que je n'avais pas écouté, qui est tout simplement Neville Goddard. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est aussi un des grands noms de la spiritualité ésotérique américaine, qui est un de mes mentors. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté. À ce moment-là précis, il est revenu dans mon fil d'actualité en français, et j'ai recommencé à les réécouter. La perception que j'ai eue de ces dires quand je l'ai écouté à ce moment-là n'avait plus rien à voir de la compréhension que j'en avais des mois, voire des années en arrière. Neville Goddard, la particularité, c'est qu'il met en avant non pas la loi d'attraction, mais plutôt la loi d'assomption, et les deux sont liés. Mais il met beaucoup en avant, fort en avant la loi de l'assomption. Et ce qu'il faut savoir de Neville Goddard, je crois que j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, c'est que son mentor était noir. Son mentor était un Éthiopien, un juif éthiopien. Les Éthiopiens, si je vous renvoie à leur histoire et religieuse et leur histoire tout court, aujourd'hui, c'est un des seuls peuples noirs qui continue à suivre sa propre religion et qui est bien installé depuis des années et qui n'ont pas été disruptés par les colonies. Et donc, en écoutant Neville Goddard, j'ai eu un nouveau regard sur Dieu et sur sa présence. Jusqu'à présent, je vous ai donné beaucoup d'éléments sur comment manifester, sur la loi d'attraction, les lois de l'univers, sur les éléments clés qui servent, les pratiques qui servent à manifester, comme la visualisation,
les affirmations, mais en les en ayant réécouté récemment, il y a encore là 2-3 mois, et là j'écoute encore beaucoup Neville Goddard, je continue à mourir, j'ai eu un nouveau regard de la visualisation et j'ai eu une nouvelle compréhension de Dieu. Quand on associe les deux, la présence de Dieu et la visualisation, ça donne un élément qui est puissant. Dieu, avec mon nouveau regard, ce n'est pas juste Dieu. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. C'est vraiment en fait une puissance qui est vivante. On parle beaucoup dans les religions de la parole qui est vivante. Moi maintenant, je vous parle de la présence puissante qui est vivante. Et cette présence puissante, je vais y arriver, cette présence puissante, vivante, elle est juste là. Et je vais vous dire en fait ce qui a changé dans ma perception de Dieu. Ça paraît rien. Peut-être que quand je vous dis ça, en fait, je me dis, mais qu'est-ce que tu nous racontes, Corinne? Qu'est-ce que tu nous racontes? Mais moi, en fait, j'ai eu un changement de perception dans l'expérience que j'en ai fait. Pourquoi? Parce que j'ai repris des pratiques de visualisation par rapport à l'objet, au sujet désiré que je voulais manifester et qui est donc manifesté déjà. Et j'ai retravaillé en fait cette notion de visualisation que je comprenais dans les mots, dans la terminologie, mais dans l'expérience, c'était pas encore poussé, c'était pas encore au point d'avoir les larmes aux yeux quand j'y pense, quand je visualise, d'avoir un bond d'émotion quand je visualise. Et dernièrement, je l'ai eu ça. J'ai eu cette expérience, j'ai eu ces expériences au pluriel, parce que je l'ai fait plusieurs fois, et je l'ai eu plusieurs fois, et j'ai réussi à trouver comment faire pour réitérer l'expérience sans diminuer en fait l'intensité des émotions. Et en fait, en me mettant dans cette pratique via les enseignements de Neville Goddard de la visualisation, j'ai vu en fait, dans mon fort intérieur, j'ai visualisé la présence de Dieu. Et je vais vous aider à essayer un peu de toucher cette perception que j'ai eue. Imaginez que juste vous fermez les yeux, vous centrez votre regard en fait. Alors, il y a deux regards réellement qui existent. Il y a vos deux yeux qui regardent et il y a le troisième œil qui le regarde. Quand vous fermez les yeux et que vous vous détachez de vos deux yeux, vous n'êtes plus dans le regard, dans le mental qui est contrôlé. Vous regardez en fait via votre troisième œil. Et donc, je portais mon regard vers mon fort intérieur, donc j'ai visualisé ma poitrine, mais de l'intérieur. Et donc, j'avais une vue comme ça, observatrice, voilà, comme un observateur de l'intérieur. Et quand je regardais, même là, quand je regarde de l'intérieur avec mon troisième œil et je le focalise sur ma poitrine, dans cette zone, mon thorax de l'intérieur, quand je regarde, ce que j'y vois, c'est pas juste un vide en fait. Ce que j'y vois, c'est je dirais un fond étoilé en fait. C'est comme un cosmos. C'est tout noir et c'est plein d'étoiles. En fait, c'est comme si c'était l'espace, mais à l'intérieur de moi. Et quand je visualise ça, avec la vision que j'ai, donc l'illustration que j'ai, je ressens également la présence du divin. Mais le fait d'avoir cette vision de Dieu dans cet espace infini qui est sans limite, vous visualisez l'espace, vous enlevez de votre vision les planètes, les satellites, juste l'espace. Il n'y a rien, juste du noir complet et des étoiles comme ça dans la galaxie. C'est ça en fait que je visualise comme étant la présence du divin. Et en fait, ça me donne des frissons parce que je vois ce que je ne vois pas, c'est-à-dire que je ne vois aucune limite à Dieu. Déjà, il n'y a pas de mur. Il n'y a rien en fait qui permet de s'accrocher dans cet espace. Il n'y a pas de support. Il y a juste de l'infini. Et ce qui m'a donné en fait cet élan de en fait c'est ça, cette illumination, cette révélation, cette prise de conscience, c'est en fait que cette infinité est là en fait en moi. Elle est tout près de moi en fait. Elle est en moi. Ça m'a donné en fait un réconfort, ça m'a donné en fait une force de me dire mais mon Dieu, Dieu est là, sans limite, et cette puissance qui est là, elle est à disposition. Et en fait, quelles que soient les choses que je manifestais, il me suffit de me connecter à
cette présence divine intérieure, de communiquer correctement par la parole et par la pensée, ok, là, ce que je veux manifester dans la version manifestée, je vais revenir sur ça parce que là, je pense que je vous perds. Je vais revenir sur ça. Quand vous vous placez à l'intérieur de votre être, avec votre regard, votre œil intérieur, et que vous ne portez plus de jugement, vous ne portez plus les limitations de votre monde extérieur, vous ne portez plus les limitations de la photo de Jésus ou de Dieu qu'on nous a partagé par la religion, et qui finalement est limité dans un corps humain, et donc qui est limité par ses forces de son corps, par ses émotions, et que vous vous détachez de ça, et que vous vous reconnectez dans la réelle puissance du Dieu qui est un Dieu infini, infiniment grand, infiniment puissant. Mais mon Dieu, ce que vous pouvez accomplir avec ça dans votre vie, j'ai pas de mots en fait. J'ai pas de mots. À part la vibration qui me parcourt là, le frisson que j'ai en fait, c'est une vibration en fait qui me parcourt le corps. Et ça, c'est la réelle présence de Dieu. Voilà. Voilà. Et d'avoir en fait cet éveil à cette connaissance ou ce rappel à cette connaissance, puisque c'est une connaissance qui est oubliée, rappelez-vous, c'est une vérité qui est oubliée, que Dieu est là, il est en vous, il est là à chaque instant, il est illimité, il est infiniment grand, il n'y a pas de limite en fait. Il est en vous, vous êtes l'expression de ce caractère infini et puissant. Et de ce fait, vous êtes également vous-même illimité. Et d'avoir ça, à chaque fois que vous désirez, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, que vous avez un désir que vous voulez manifester, quand vous vous dites « je veux ça », vous pensez tout de suite au manque. Vous êtes à l'extérieur, vous projetez votre désir qui est limité, vous projetez votre limitation à votre Dieu qui est extérieur à vous, et vous mettez encore plus de distance entre vous et la réalité que vous désirez manifester. Tandis que quand vous vous reconnectez au Dieu qui est en vous, qui est intérieur à vous, dans cet espace, rappelez-vous, ayez en tête l'image de l'espace avec toutes les étoiles, le noir profond avec les étoiles, à l'infini, à perte de vue, il n'y a que ça. Donc il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle en fait, il n'y a rien pour vous faire trébucher, il n'y a que ça. Dans cet espace-là, quand vous partagez à Dieu votre désir par des affirmations positives, ce que vous désirez est déjà manifesté dans cet espace-là. Et au plus vous allez augmenter votre croyance en cette réalité qui est déjà manifestée en vous, dans l'invisible, dans la dimension non matérielle, au plus vous allez renforcer votre conviction que vous l'avez déjà ou que vous l'êtes déjà, cette communication que vous faites par la pensée, par la foi, par votre conviction, par vos paroles intérieures ou orales quand vous les prononcez sur le sujet que vous voulez manifester, vous les communiquez à Dieu. C'est comme ça que vous communiquez à Dieu. Et c'est comme ça que par la répétition, Dieu va finalement matérialiser ce que vous désirez manifester. Et c'est ça le nouveau regard que j'ai eu en fait. Ce que je vous dis là, il n'y a rien de différent peut-être avec si vous regardez mes anciennes vidéos, c'est sur les mêmes termes que j'utilise. Mais la compréhension que j'en ai, elle est radicalement différente. Et de ce fait, l'expérience que j'en fais n'a plus rien à voir. Et donc, l'expérience que j'ai manifestée n'a plus rien à voir non plus. Là, c'est comme ça que vous accélérez vos manifestations. Donc, voilà comment ce que je voulais vous partager. Pour résumer, pour revenir à ce que j'ai dit, ce que j'ai compris de Dieu, c'est que Dieu est une puissance qui est vivante. Avec la religion, vous vous arrêtez uniquement à la parole qui est vivante, aux Écritures, au livre, à ce qui est palpable, d'accord, à la Bible. Mais quand vous augmentez votre niveau de conscience et vous l'élevez dans le niveau de croyance, de conscience que la présence de Dieu, elle est vivante, la présence de Dieu, elle est vivante, ça change tout. Et je vous assure que ça va aussi vous transformer vous-même intérieurement. Parce que je me sens transformée intérieurement depuis que j'ai ce nouveau niveau de conscience sur Dieu et sur la présence qu'il a en moi et dans ma vie. J'espère que ce partage vous parle. Voici ce que je voulais vous partager. Et cette expérience que j'ai récemment faite, ce niveau de conscience que j'ai récemment acquis, c'était bien avant que j'ai cette idée-là de monter le fonder le ministère. C'était quelques mois avant, quelques semaines avant.
et c'est ce qui a aussi contribué à ce cheminement, d'accord? Et donc aujourd'hui, je lance vraiment ce ministère avec un engagement qui est renouvelé, un engagement qui est renouvelé par rapport au simple fait de poster des vidéos, de contenu de partage. C'est pas du tout le même engagement que j'ai aujourd'hui avec ce ministère-là. Et comme je vous le dis, c'est également un engagement que je prends avec vous, si ce ministère vous parle. Donc, je vous renouvelle mon invitation pour ce dimanche, qui va donc être le culte du succès intérieur, le premier culte de mon ministère, nouvellement créé, que je lance, le ministère de l'éveil au Dieu intérieur. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, dites-moi si vous serez présent dimanche. J'espère que vous serez là nombreux, rendez-vous à 11h30. Et voilà, merci à vous d'avoir écouté, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, à dimanche pour notre premier culte du succès intérieur. Partagez cet événement à une personne proche de vous, si vous voulez qu'elle soit également présente pour cet événement, et partagez cet événement ensemble. À bientôt, bye bye.